lancement de la thématique avec sourire. Et c'est avec ce même sourire que nous recevons Dr Joe-Frédéric Zabi. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bienvenue. Alors, on va toujours rester dans la démarche des cas pratiques que vous nous soumettez par le truchement, bien sûr, de la rédaction en chef et démarrer ce premier cas avec celui-ci. Je suis Liban Ludovic, élève en classe de première. Je me prépare à un concours de génie en herbe. J'ai une foule d'informations à retenir. Je veux pouvoir les garder, me les rappeler au moment opportun et surtout les garder à vie. Comment m'y prendre, docteur? Il faut dire à Ludovic que mémoriser, c'est un exercice qui doit s'apprendre. Ça s'apprend et ça s'entretient. Ça, il faut déjà qu'il le sache. Il faut qu'il sache également que mémoriser nécessite du repos. Beaucoup de repos et beaucoup d'exercices et de sport aussi. Donc, ça, c'est vraiment le préalable pour bien mémoriser. Comme il a une foule d'informations à mémoriser, il faut qu'il sache que le cerveau humain fonctionne un peu comme un placard où on range des vêtements. Dans le placard, les vêtements qu'on porte tous les jours sont à portée de main. Et les vêtements qu'on n'utilise qu'à des occasions particulières comme des grandes cérémonies, en général, on les classe dans une valise qu'on dépose au-dessus du placard, en général, parce qu'on n'y a pas recours de façon usuelle. Le cerveau fonctionne de la même façon. Les informations, on les a en foule en général. Et elles sont tout de suite stockées dans la mémoire à court terme, dans la mémoire de travail. Et l'exercice, c'est qu'après, le cerveau les ramène, parce que la mémoire à court terme n'a pas une grande capacité, la mémoire va les rétrocéder à la mémoire à long terme. Et l'enjeu, c'est de chaque fois avoir recours à la mémoire à long terme pour ramener les informations dans la mémoire à court terme pour qu'on puisse les utiliser de façon usuelle. Donc, il faut pouvoir entretenir le réseau de neurones que prend l'information. Comprendre que c'est... Je vais vraiment simplifier les choses pour que les parents puissent comprendre. La maintenance du cerveau. On parle D'accord. de circuits, de tout. Voilà. Donc, les informations, quand elles sont stockées dans la mémoire à long terme, pour qu'elles reviennent dans la mémoire à court terme, elles prennent en fait une voie. Cette voie-là, c'est la voie des neurones. Et plus l'information prend la même voie, plus ce réseau-là est stable et solide. Donc, les informations restent. Donc, il faut que l'information soit répétée. C'est à force de répétition que l'information reste. Pas à force d'étudier beaucoup en une seule fois, non. Donc, dans son cas précis, ce qu'il y a à faire, le conseil que je peux lui donner tout de suite, c'est de classer les informations par catégorie. Regardez comment l'ordinateur, par exemple, fonctionne. Quand vous ouvrez votre ordinateur, tout de suite, vous avez des informations en vrac sur le bureau. Et en général, ces informations-là, quand vous en cherchez une, vous mettez beaucoup de temps à la trouver parce qu'il faut fouiller. Or, si vous rangez les informations dans des dossiers, vous allez voir que c'est très facile. Vous pouvez avoir un gros dossier comportant un sous-dossier, comportant un sous-sous-dossier, ainsi de suite. Donc, c'est de classer les informations par catégorie. Je prends un exemple. Ludovic a par exemple des informations portant sur des animaux, des fruits, des végétaux, des humains, des pays, etc. Il a tout ça à retenir. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il classifie. Je mets le groupe des animaux, le groupe des humains, le groupe des pays, le groupe de ceci. C'est plus facile. Je compte, j'ai le nombre et je retiens les choses en fonction des catégories. Quand je fais cet exercice-là, je me répète l'information avant de dormir. C'est très important. Parce qu'une information qui est reprise 2 fois par le cerveau dans les 24 heures, le cerveau considère que c'est une information qui est usuelle, qu'on peut utiliser de façon récurrente. Donc, le cerveau a tendance à la retenir pour 1 semaine au moins. Donc, il faut toujours retenir l'information, faire en sorte que l'information soit gardée dans notre mémoire, soit répétée avant de dormir. S'il fait un cours aujourd'hui, il ne faut pas qu'il attende de reprendre le même cours là 3 jours après ou 4 jours après. Il faut qu'avant qu'il ne dorme, dans les 24 heures, qu'il revoie ce cours-là, soit en le synthétisant. L'exercice de la synthèse permet en fait une bonne compréhension. Et quand on a compris, on essaie de répéter. Je dis le principe, il faut qu'il retienne ça. L'information reste dans la mémoire à force de répétition. OK. Merci, ça c'est dit. J'espère que Liban Ludovic qui nous suit est satisfait de la réponse du coach. Alors, deuxième cas, je suis M. Dickett de Jacquesville. Ma fille a 16 ans et est en terminale C. Elle n'étudie pas. Mais dans sa chambre, je reprends tel que c'est écrit, dans sa chambre, elle a des trucs bizarres écrits partout. Par exemple, j'ai trouvé des bouts de papier sur l'un d'eux, elle a écrit 2 pierres.
au lieu d'étudier, c'est affaire de Bible qui est dans sa tête. 2 pierres, à quoi avoir avec terminal C? Voilà. Monsieur Diekette, Jacquesville. Monsieur Diekette est le prototype de tous les parents en général. Ils veulent que les enfants étudient exactement comme eux, ils ont étudié. Ils oublient que les enfants n'ont pas les mêmes potentiels que eux, n'ont pas les mêmes façons d'étudier que eux. Donc, il faut que, j'allais dire en griffe, lâcher un peu le langage, il faut qu'il relâche les baskets à sa fille, en fait. Parce qu'elle a sa façon à elle de pouvoir retenir ses leçons. Ce qu'elle est en train de faire ici, que lui ne voit pas, parce que certainement il n'est peut-être pas habitué à ça, c'est que la bonne dame, elle s'écrit des indices de récupération. Ah. C'est-à-dire que dans le cerveau, il y a une façon particulière de mémoriser les informations. Et le truc, c'est que le cerveau prend des informations qu'on connaît déjà, les met en connexion avec des choses qu'on a envie de connaître, qu'on ne connaît pas, mais qu'on a envie de connaître. Et c'est sur la base de ces connexions que le cerveau établit, que le cerveau retient. Par exemple, j'ai envie de retenir une information ou bien quelque chose m'est arrivé au sein de la RTI ce matin. Je n'oublierai pas, chaque fois que je serai en train de passer devant la RTI, cet événement va me revenir en mémoire. Pourquoi? Parce que mon cerveau a fait une connexion entre la RTI et cet événement précis. C'est ce que la jeune fille a fait. Ça, c'est un exemple. Il y a plusieurs autres façons de faire des connexions, de s'écrire des indices de récupération. Regardez par exemple au niveau de la maternelle, comment les maîtresses font pour faire retenir certaines choses à nos enfants. On dit par exemple, pour montrer la succession des jours aux enfants, leur dire que lundi vient après, mardi vient après lundi et mercredi après mardi, jeudi après mercredi, etc. On leur fait apprendre par exemple des petites chansons. C'est ça. Lundi. Bonjour lundi. Bonjour, comment ça va mardi et mercredi? Exactement, Marco. Là, tu me ramènes à la maternelle. Merci beaucoup. C'est une façon excellente d'apprendre ces leçons en ne faisant pas beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que la succession ici, elle est apprise à travers, par exemple, cette récitation. Donc, quand vous êtes un élève, que vous avez des informations à retenir, il faut toujours se créer soi-même ses propres indices de récupération. L'exemple que M. Diekette donne ici, moi je me rappelle que quand j'étais au lycée, le 2 pierres dont il est en train de parler, c'est une formule mathématique. 2 pi multiplié par R multiplié par R. Donc pour retenir ça, on s'est dit 2 pierres. 2 pierres, ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc quand elle dit 2 pierres, lui il ne sait pas que c'est une foule d'informations que sa fille a synthétisées en une petite phrase 2 pierres. Donc il ne faut pas que les parents pensent que parce qu'un enfant n'est pas assis autour d'une table d'études pendant 4 heures, il n'étudie pas. Non, ce n'est pas vrai. Il a juste sa façon à lui d'étudier. Chacun a sa matrice d'intégration du savoir. Alors, autre cas à vous soumettre ce matin. Chaque fois que mon fils s'assoit devant son cahier, il dort. Il n'aime pas étudier. Et je me plains, oh, je me plains. Mais rien, ça ne change pas. Quand j'en parle, il me dit ceci. Tout se passe bien en classe. Moi, j'ai été élève aussi. Ce petit me prend pour un idiot. Il a de bons résultats. Peut-être qu'il triche. Encore le problème des parents avec les enfants. La compréhension des parents qui n'a rien à voir souvent avec la réalité et qu'on veut forcément voir notre enfant copier. Notre enfant n'est pas nous. Il faut qu'on le retienne en tant que parent. Notre enfant n'est pas nous et nous ne sommes pas notre enfant. Donc, quand vous me citez ces cas-là, je me revois personnellement quand j'étais au lycée encore. Parce que cet enfant, il est un peu ma photocopie ici. Ah oui. Oui, c'est comme ça que j'apprenais. Moi, ce qui se passe au niveau de cet enfant, c'est qu'en classe, il faut participer. C'est une façon de mémoriser, d'apprendre. Ah. Il y a des enfants qui participent. Ils posent 1001 questions en classe. Le professeur donne les explications en rentrant dans les détails. Ça lui permet d'établir ses connexions à lui pour mémoriser. Premièrement, participer. Deuxièmement, prendre des notes explicatives. Et il fait des connexions entre ce qu'il a eu comme information, les explications. Troisièmement, il faut qu'il reprenne dans ses propres termes ce que le professeur lui a donné comme information. Donc, quand on lui donne une information, il reprend cette information-là dans ses propres termes. C'est l'une des meilleures façons d'étudier. Moi, quand j'étais au lycée, tous ceux avec qui j'ai fait le lycée, ils peuvent en témoigner. J'étais toujours premier de la classe. Non, je n'irai pas dire ça. Parce qu'on est devant des caméras, les gens, ils parlent de quoi? Mais la promotion suit, ça c'est clair. Ceux avec qui j'ai fait le lycée, ils savent de quoi j'étais capable. Mais ce que je veux que les parents retiennent ici, c'est un peu ce qui est relatif au cas présent. C'est-à-dire qu'en classe, tout le monde me traitait de quelqu'un qui pose trop de questions inutiles.
Mais en fait, ça leur paraissait inutile, mais pas pour moi. Parce que c'était des détails que moi, j'avais envie de savoir. Et quand je prenais mes notes, quand je sortais du cours, ce que j'avais comme habitude, et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, c'est de toujours chercher un ami à qui je vais expliquer le même cours. Donc, je lui explique le cours. Ah oui, tu sais, quand le prof, en reprenant les choses dans mes propres termes, en me donnant des exemples qui ne sont pas les exemples du professeur, en reprenant les choses encore dans mes propres termes. Donc, quand je réussis à lui expliquer à une personne, je l'ai fait à 2 personnes. Quand je l'ai fait à 3 personnes, je ne m'assois plus derrière un cahier parce que tout reste dans ma mémoire. Et je n'ai plus besoin d'ouvrir mes cahiers, en tout cas pour l'instant. Donc, en général, ce sont des essais, un exercice que je reprends dans le temps. Parce que encore, et là peut-être s'il y a un cas qui est relatif à ça, on apprendra qu'il y a des délais d'apprentissage. Okay. Donc, son enfant ici apprend, sa fille apprend, elle apprend en classe. Elle n'a pas besoin de s'asseoir. Oui, les résultats le témoignent. À 16 ans, elle a quel âge, 16 ans? C'est ça, exactement. À 16 ans en terminale C, ça veut dire qu'elle n'est pas idiote du tout. Pas du tout. Alors, il faut que... Les parents doivent comprendre qu'il faut juste qu'ils découvrent le type de mémorisation de leur enfant, son système de mémorisation. Quand on a découvert ça, on le travaille au lieu de vouloir que l'enfant étudie comme les autres ou bien comme nous. Ça, c'est une erreur. Il peut le réussir parce que le cerveau humain est fait de sorte que quand tu lui donnes un ordre, il exécute l'ordre. Donc, si vous dites à votre enfant d'apprendre d'une façon particulière, voilà, il peut le faire. Mais ce serait idéal s'il reste dans sa façon à lui. Alors, un autre cas, je suis T. Jean-Marc de Bloléquin, mon fils de 19 ans en terminale me demande de l'aide. Pourtant, je ne connais pas Papio. Face à ce qu'il me pose comme question, je ne comprends pas. J'ai honte aussi de demander à mon voisin qui est dans le quartier, qui parle beaucoup. Il dit de lui montrer une tactique pour ne pas oublier, même si je ne sais pas, je ne suis pas allé loin dans les études. Que faire? Waouh, une tactique, ça m'amène tout de suite à penser à peut-être lui donner des astuces dans les délais d'apprentissage. Il faut savoir que, je l'ai dit, hein, l'information, quand on la donne à la mémoire, elle va la garder si elle est répétée, si l'information est répétée. Répétée. Donc, quand vous avez une information, par exemple, ce matin, comme je l'ai dit, dans les 24 heures, il faut que vous répétiez cette même information-là. Quand vous avez répété l'information, le cerveau, il s'est dit, certainement, s'il a répété cette information, ça veut dire qu'il en a besoin. Donc, moi, je ne vais pas la mettre loin. Je vais la garder pour une semaine. Parce que si le cerveau devait garder dans la mémoire active, dans la mémoire vive, toutes les informations qu'on lui envoie, on ferait tout de suite un surménage. Donc, pour ne pas que ça arrive... Un bug. Voilà. Donc, quand l'information est là, qu'on ne l'utilise pas, le cerveau, il le prend, il l'emmène derrière pour faire de la place. C'est comme ça se passe. Donc, quand vous avez l'information que vous l'avez reprise dans les 24 heures, le cerveau, il garde l'information pour une semaine. Donc, quand vous la reprenez dans le courant de la semaine, une fois, 2 fois, le cerveau, il retient l'information, il s'est dit, s'il a pu la revoir, cette même information-là, 1 fois, 2 fois, c'est qu'il en a vraiment besoin. Donc, je vais la garder pour 1 mois. Si vous la reprenez 1 fois par jour, par exemple, 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine, 4 fois dans le mois ou 3 fois dans le mois, le cerveau s'est dit que c'est une information vraiment utile pour lui, je la garde pour 6 mois. Et si vous la reprenez dans le courant des 6 mois, le cerveau s'est dit, c'est que cette information, c'est vraiment utile pour lui, il faut que je la garde pour toute la vie. Donc, il faut que Monsieur T, non, je crois, voilà, que Monsieur T, il montre cette tactique à son enfant, que le cerveau apprend dans des délais précis. Vous savez l'erreur que les élèves commettent en général? Ils apprennent un cours, après le cours, ils rangent les cahiers, et puis on n'ouvre plus le cahier sur l'information, puis on revient dessus la prochaine fois qu'on a le même cours. Le cerveau, il ne retient pas comme ça. Même si vous étudiez la veille de ce cours-là, il peut arriver qu'au moment où vous avez besoin de l'information, que l'information ne soit pas présente dans la mémoire de travail. Parce qu'elle n'a pas été répétée. Vous savez, c'est un pas posé après un pas ou bien sur un pas. Régulièrement, c'est ce qui donne un sentier. Et c'est ce sentier qui peut être élargi en route. Et c'est cette route qui peut devenir une autoroute après. Ou un boulevard d'abord, après une autoroute. Donc, on peut élargir un sentier. C'est-à-dire que la répétition, il ne faut pas carburer, je veux dire, stocker toutes les informations, on n'étudie pas, et puis c'est à la veille de l'examen, on fait des, comme les élèves même, ils aiment bien le dire, on fait des 2 capis, on veille. Quand c'est comme ça, on peut faire le bug, comme vous l'avez tout à l'heure. Alors que quand c'est comme ça,
quand on fait un bug, quand on fait, par exemple, un surménage, ce n'est pas évident qu'on retrouve ses facultés antérieures. Ce n'est pas évident qu'on les retrouve entièrement à 100%. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire beaucoup de sport, il faut beaucoup se reposer. Quand on a compris que l'information est stockée dans la mémoire juste avec la répétition, on n'a pas besoin de s'asseoir longtemps. Le conseil que je peux donner à tous ces élèves-là ensemble, c'est qu'il faut qu'ils prennent l'habitude de faire des synthèses de leurs cours et le répéter le jour même du cours et revoir l'information régulièrement. Il y a une autre façon, un autre délai encore d'apprentissage qui est le 1, 3, 10, 20, 30, 60. Qu'est-ce que c'est donc? C'est quoi ça encore? C'est la même chose que je disais tout à l'heure. Premier jour, on garde l'information pour une semaine, l'information est gardée pour un mois, pour 6 mois, etc. 1, 3, 10, 20, 30, 60. Voilà. Il faut que une information que vous avez aujourd'hui, vous la reprenez aujourd'hui même. La même information, vous la synthétisez sur une fiche Bristol, par exemple, vous la reprenez 3 jours après. La même information. Vous la lisez, vous essayez de faire l'exercice de la compréhension à nouveau. Si vous pouvez, si vous avez une mémoire comme la mienne, vous expliquez à quelqu'un. Et puis, 3 jours après, vous refaites le même exercice. 10 jours, vous refaites le même exercice. 20 jours, 30 jours, 60 jours. Après cela, l'information vous reste ad vitam aeternam. Voilà. C'est ce que je peux vraiment donner comme conseil à tous les élèves. Il faut qu'ils comprennent le mécanisme de fonctionnement de la mémorisation. Si on a compris ces mécanismes-là, on ne s'emmerde pas beaucoup à travers des histoires où on s'assied, on veille derrière la table d'études et tout ça. Et ça me donne l'occasion de parler aux parents. Justement, pour faire la synthèse et donner conseil aux parents. Aux parents. C'est que le processus de mémorisation est un exercice qui s'apprend. Et tous les enfants n'ont pas le même type de cerveau de mémorisation. Il y a des parents qui ne savent pas lire. Je me permets de vous arrêter. Et les parents qui ne savent pas lire. Il y a une dame qui nous a envoyé un message de Créteil qui dit qu'elle ne sait pas lire. Et quand sa fille fait ses études, elle voit, quand il n'y a pas de rature, c'est comme ça qu'elle explique, elle estime que c'est juste. Elle fait confiance à sa fille. Et sa fille ne sait pas que maman ne sait pas lire. Donc sa fille, et comme par hasard, ça tombe juste. Est-ce que c'est un cas à promouvoir ou bien comment on fait les parents qui ne savent pas lire? On n'a pas forcément besoin de savoir lire pour détecter le type de mémoire de son enfant. Quand vous vivez avec, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à connaître les gens avec qui on vit. Et c'est pour ça que chaque fois, j'ai dit aux parents qu'il faut qu'ils soient là au moment où on doit faire étudier les enfants. Si vous faites étudier les enfants par une bonne, évidemment, vous n'allez jamais savoir son type de mémoire. Il faut que vous le fassiez vous-même. Et en le faisant, il y a des enfants, par exemple, c'est quand ils copient un cours plusieurs fois qu'il retient, en copiant simplement. Il copie. Il a une mémoire scripturale. Donc, il retient par la copie. Il y a des gens, ils ont une mémoire visuelle. Quand la personne va dans un coin, vous n'avez plus besoin de repasser dans le même coin. Automatiquement, tous les indicateurs lui restent dans le cerveau. Ils ont des mémoires photographiques comme ça. Oui. Il y a des gens, ce qu'ils entendent, ça reste dans leur tête. Comment identifier justement sa mémoire en fonction des différents types là? Vous avez des habitudes, par exemple. Et en fonction de vos habitudes, vous savez plus ou moins. Moi, personnellement, je sais que je n'ai pas une bonne mémoire visuelle. Pour que moi, je me retrouve dans une adresse, il faut que je revienne là 3 fois, 4 fois, 5 fois avant que je ne me retrouve. Ça, je le sais. Donc, je ne vais pas forcer là. Mais par contre, quand je suis si je suis à un cours, que vous êtes en train de dire quelque chose, je bois à la limite vos paroles. Je les bois. C'est-à-dire que je ne veux pas que quelque chose vienne me distraire. Quand c'est comme ça, je suis concentré. Et ce qui arrive souvent, et certains parents se trompent, c'est que pour que moi, j'arrive à me concentrer sur les informations que vous, Marco, par exemple, vous pouvez me donner là maintenant, j'ai besoin de musique pour me couper du monde. Je suis coupé de tous les bruits. J'ai besoin. Moi, les meilleurs moments où j'apprends, c'est quand il y a la musique et à fond. Mes parents s'en sont toujours pleins. Ils n'étudient pas, ils passent son temps à écouter la musique. Mais ils ne savent pas que c'est ma façon à moi. Donc, je me coupe du monde et puis, je suis concentré. Donc, ça dépend de mon type de mémoire. Il y a des gens, par exemple, qui ont d'autres types de mémoire. J'ai parlé de mémoire visuelle, j'ai parlé de mémoire scripturale, j'ai parlé de mémoire auditive. Il y a des gens qui ont des mémoires des chiffres phénoménaux. Des mémoires phénoménales, des chiffres. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, et ça, il y a beaucoup de femmes qui sont extraordinaires dans ça. Le mari a le portail, il suffit qu'elle jette un petit coup d'œil. Et puis, elle a pigé le numéro et ça lui reste à vie.
Et là, elle va Quel appeler, elle va exemple. composer le numéro. Non, c'est fallacieux. Casser le Quel papo. exemple. C'est de... Casser les papos. Les femmes, c'est- c'est vrai, elles ont une vision C'est à ça, 360 c'est là. ça. Oui. Il Oui. fallait pas le J'en piquer fais même sur les ça. frères. Hier, on m'a attrapé sur le plateau. Un message. Tu envoies un message à qui là? Oui. Ah bon. Trop, c'est trop. Il faut qu'on soit vigilant. C'est la mémoire Qu'on soit là. vigilant, c'est la mémoire là. C'est justement ça. On a des yeux ici. En tout cas, merci infiniment à vous, Merci coach. beaucoup. C'est bien de rire comme ça en apprenant. On espère que les Ah parents oui, qui c'est regardent vrai. ont retenu. Alix, c'est fini pour aujourd'hui. Eh oui, c'est fini, mais on revient demain. Ne vous inquiétez pas. D'ici là, passez une belle journée. Merci à Didi Fat pour ma belle tenue.